Trump a lancé la terreur politique contre l'Iran après que 4 hommes liés à la garde révolutionnaire iranienne ont été capturés au Koweït lors d'une opération qui s'est terminée par un affrontement armé. Ce mardi 12 mai, le groupe, selon les autorités koweïtiennes, a tenté de s'infiltrer sur l'île de Boubiane pour mener des actes hostiles contre le territoire koweïtien, mais il a finalement été intercepté par les forces locales. Le militaire koweïtien a été blessé et l'affaire a fait l'effet d'une bombe à Téhéran car elle a offert à Trump un argument puissant. Alors que le régime iranien parle de négociations et tente de gagner du temps, ses agents apparaissent sur une île stratégique du Golfe, accusés d'agir secrètement contre une nation alliée des États-Unis. Je te raconte tout dans un instant, mais abonne-toi à la chaîne pour rester informé. Des informations en temps réel, avec la meilleure qualité journalistique et la crédibilité de Milson Alves. Le Koweït a traité l'affaire comme une violation directe de sa souveraineté, a convoqué l'ambassadeur iranien et a exigé que le régime mette immédiatement fin à ses actions hostiles. Le message a été ferme car l'île de Boubiane n'est pas une zone quelconque. Elle occupe une position stratégique dans le Golfe, a une importance militaire et est également liée à des projets portuaires importants. Et c'est là que Trump entre au centre de l'échiquier. Alors que l'Iran tente d'exercer une pression à travers des îles, des milices, des drones, des missiles et des vedettes rapides, Washington s'efforce de transformer chaque erreur iranienne en justification de la force. L'arrestation de ces hommes au Koweït fournit à Trump un fait concret. Ce n'est pas seulement un discours sur la menace iranienne. Il y a des agents capturés, des aveux signalés par les autorités locales et un militaire blessé sur le territoire d'une nation alliée des États-Unis. Cela ouvre la voie à un durcissement de la réponse sans avoir besoin d'inventer de prétexte. L'affaire survient alors que Donald Trump évalue de nouvelles options militaires contre l'Iran. Des reportages indiquent que la Maison-Blanche a discuté de reprendre des actions d'escorte dans le détroit d'Ormuz et même d'atteindre environ 25% des cibles iraniennes déjà identifiées par les militaires américains, mais pas encore attaquées. La garde révolutionnaire a tenté d'agir discrètement, mais elle a fini par être exposée. Selon les informations divulguées, 6 membres auraient participé à la tentative d'infiltration. 4 ont été capturés et 2 ont réussi à s'enfuir. Le groupe serait venu en bateau, camouflant une mission d'attaque sous une activité maritime ordinaire. Cette méthode est typique des opérations iraniennes dans la région. Quasiment aucune trace officielle, utilisation de forces parallèles, déni politique et risques reportés sur des tiers. Mais cette fois, le plan s'est terminé par une arrestation et une protestation diplomatique publique. Le soupçon qui pèse sur ces espions est encore plus grave, car ils pourraient préparer non seulement une opération de reconnaissance, mais aussi une attaque clandestine contre le Koweït ou d'autres nations voisines. Précisément pour transformer la peur en monnaie d'échange. L'Iran a déjà souvent utilisé cette méthode, agir via des agents, milices, cellules extérieures ou criminels engagés, nier toute implication directe, puis tenter de tirer un avantage politique du chaos. Le département de la justice des États-Unis lui-même a déclaré en mars 2026 qu'un agent lié à la garde révolutionnaire avait été condamné pour terrorisme et assassinat à gages, après avoir admis qu'il avait été envoyé pour organiser des assassinats politiques et voler des documents. En 2024, le même département de la justice a accusé un agent iranien d'avoir participé à un plan visant à surveiller et assassiner Donald Trump, ainsi qu'une citoyenne iranienne critique envers le régime à New York. En 2025, les autorités d'Azerbaïdjan ont également déclaré avoir déjoué un complot lié à la force Quds visant à assassiner un rabbin en utilisant des criminels locaux afin de donner à l'Iran une apparence de distance vis-à-vis de l'opération. C'est pourquoi lorsque des hommes associés aux gardiens de la révolution apparaissent sur une île stratégique du Koweït, accusés d'infiltration et d'actes hostiles, Donald Trump dispose alors d'un argument implacable pour faire pression sur Téhéran. Le régime ne chercherait pas seulement à négocier, il essaierait aussi de créer la terreur dans la région afin d'arriver à la table des négociations avec un avantage. L'impact régional a été encore plus grand parce que la capture a été accompagnée d'une autre révélation. Les Émirats arabes unis auraient mené des attaques secrètes contre l'Iran, y compris une offensive contre une raffinerie sur l'île de Lavan. L'information a été publiée par le Wall Street Journal et relayée par Reuters, avec la précision que Reuters n'a pas pu tout vérifier de manière indépendante.
Même ainsi, la nouvelle montre que certaines nations du Golfe ont cessé de simplement se plaindre de Téhéran et ont commencé à répondre de manière directe, même si elles n'assument pas tout publiquement. Ce détail joue contre l'Iran car il montre un isolement opérationnel. Téhéran pensait intimider ses voisins avec des missiles, des drones, des milices et du sabotage. Maintenant, il voit les alliés des États-Unis réagir, arrêter des agents, convoquer des ambassadeurs et, selon des rapports, aller jusqu'à attaquer des installations iraniennes. En même temps, des rapports ont émergé selon lesquels des avions iraniens auraient été déplacés hors d'Iran, y compris vers des bases au Pakistan, par crainte de nouvelles attaques américaines. Cela crée une question gênante pour tout médiateur régional. Comment une nation peut-elle appeler publiquement au calme tout en aidant Téhéran à préserver ses médiateurs? Ce doute favorise Trump car il renforce l'idée qu'une partie de la diplomatie autour de l'Iran sert de bouclier pour que le régime gagne du temps. La récente déclaration de Trump sur les attaques iraniennes contre un grand navire américain illustre aussi le ton de la Maison-Blanche. Il a déclaré que plus de 100 missiles avaient été tirés contre un navire américain et qu'ils avaient tous été abattus avant d'atteindre leur cible. Trump a souligné que les militaires responsables de la défense n'avaient que quelques secondes pour calculer la trajectoire, identifier la menace et autoriser le tir d'interception. Car une erreur pourrait signifier la destruction d'un navire stratégique valant des milliards de dollars et la mort de nombreux soldats. Dans l'histoire, des opérations d'espionnage ratées ont souvent changé le climat politique avant des décisions majeures. En 1960, lorsque l'avion espion U-2 des États-Unis a été abattu au-dessus de l'Union soviétique, une crise diplomatique a éclaté parce que Moscou a réussi à montrer au monde une preuve concrète de l'activité américaine sur son territoire. Maintenant, dans le sens inverse, le Koweït affirme que des agents liés à la garde révolutionnaire sont entrés sur son île pour préparer des actes hostiles. La différence, c'est que cette fois, l'Iran n'apparaît pas comme victime d'espionnage, mais comme accusé d'envoyer des hommes pour agir. Ce type de preuve change le débat, car il passe du soupçon abstrait au domaine du flagrant délit politique. Des exemples d'autres nations montrent comment la capture d'agents peut ouvrir la voie à des réponses fortes. Israël a toujours traité les infiltrations et les cellules soutenues par des régimes ennemis comme une menace directe à sa sécurité. Face aux attaques contre ces installations énergétiques, l'Arabie saoudite a exigé plus de protection et une meilleure coordination régionale. Le Royaume-Uni, après des cas d'opérations étrangères sur son territoire, a durci les sanctions, les expulsions diplomatiques et les mesures de renseignement. Pour Trump, ce scénario aide à unir les alliés autour de la même conclusion. L'Iran ne recule pas devant des appels creux. Il recule quand il voit la force, le coût et l'isolement. La garde révolutionnaire a misé sur une infiltration discrète, mais a été démasquée. Maintenant, la France a été exclue. Pendant qu'elle parle de cessez-le-feu, Téhéran enverrait des agents à l'intérieur du territoire de ses voisins. C'est ce point qui ouvre la voie à la terreur politique pour le régime iranien. Je suis Milson Alves, internationaliste, et mon objectif est de vous tenir bien informé en vous disant la vérité chaque jour. Les liens des actualités se trouvent dans la description de la vidéo. Mettez un j'aime sur la vidéo, abonnez-vous et consultez les commentaires pour mieux interagir avec la communauté Milson Alves.